Ivanka, la fille de. C'est la femme ou la fille de Trump. Vous associez à un jeune homme chez vous qui fabrique très bien les chaussures que vous voyez au plateau là. Beaucoup de ces chaussures ne viennent pas de loin. Il y en a qui quittent très chez lui. Agamé est spécialisé dans tout ce qui est textile. Trècheville est spécialisé dans tout ce qui est chaussures. Menez vos enquêtes, vous allez voir. Donc quand vous avez un jeune frère qui est quelque part un bon cordonnier, qui fabrique très bien, trouvez les étiquettes qu'il faut, vous faites fabriquer ça quelque part là-bas. Les étiquettes, on fabrique ça rapidement. Des milliers, vous fabriquez ici, vous estampillez, ça sera dans les grands magasins au plateau. Donc, on porte des choses qui viennent d'ici, mais on a l'impression que ça vient de l'Italie. Parce que nos jeunes frères sont en train de très bien travailler dans le domaine des chaussures. Je vois, moi, il y a un qui est installé, il vend ses chaussures à 60 000. Il y a un qui est installé à Makori, derrière le marché. C'est des jeunes gens qui travaillent très bien. Quand ils vous sortent une chaussure personnalisée, vous ne vous rendez pas compte que c'est venu d'ici. Donc, il faut s'associer aussi à ces personnes-là qui n'attendent que quelqu'un pour booster leur affaire sur le plan commercial. Parce que imaginez-vous le temps qu'il prend pour fabriquer une chaussure. S'il doit encore prendre ce temps pour commercialiser, vous voyez que c'est compliqué. Offrez-lui l'expertise de la vente. Vous vous enrichissez dans la marge, lui aussi il s'enrichit dans la marge que vous instaurez entre vous et puis les choses. Là, vous n'avez pas grand-chose à investir. C'est d'ouvrir peut-être un magasin bien positionné. Et puis ces chaussures, on ne sait pas d'où ça vient. Ça vient de l'Italie, made in Italie ou quoi. Comment on ne peut pas payer made in Côte d'Ivoire? On met dedans. C'est ce que les gens font. Donc ça, c'est une technique commerciale. Mais nous, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on consomme tous made in Côte d'Ivoire aussi. Pour donner un coup de pouce à l'industrie locale. S'engager dans l'entreprise familiale. Ici, ça c'est un combat, je le dis toujours. Parfois, quand je vois nos mamans qui ont travaillé, qui font de la loco, qui font de la tiéké, qui font beaucoup d'autres choses, qui envoient leurs enfants à l'université, les enfants ont une maîtrise, et puis ils viennent s'asseoir devant encore leur maman pour dire que voilà, je ne trouve pas de travail pour toujours. Mais l'ouverture d'esprit que vous avez eue, pourquoi vous ne modernisez pas l'activité de la famille qui est là? Et puis, on reste tous à l'état traditionnel, on regarde nos mamans, nos papas, des fois même, le papa meurt avec son métier, et puis c'est fini. C'est fini. Maman est partie, il n'y a pas quelqu'un là qui a repris l'activité, et puis c'est fini. Mais si papa ou maman a utilisé cette activité pour permettre à ses enfants de faire CPE jusqu'à l'université, devenir de grands fonctionnaires ou quoi, pourquoi cette activité, aucun de nous ne réfléchit à valoriser, à faire muter de là où ça est depuis 20 ans ou 30 ans pour aller de l'avant. Il y a un jeune français, c'est son nom que j'ai oublié, qui est sorti de HEC avec les autres. Pendant que les autres partaient dans les grandes banques mondiales, ceci, cela et autres, son papa faisait une société de bâches. Des bâches que vous voyez. Mais le petit, quand il a fini, il est venu voir son papa et sa maman, il a dit, je ne veux pas travailler dans une grande société, mais je veux moi-même créer une grande société, mais à partir de ce que tu as fait pour m'amener à l'école. Son papa a pensé au début quelque chose, non, il a dit, papa, ça, j'ai fait le business model, je vais avancer avec ça. Mais la société est partie très vite, internationalisée. C'est-à-dire que c'est, peut-être qu'en allant travailler avec ces grandes structures-là, il allait attendre 10 ans pour être milliardaire. Mais il n'avait pas à attendre 10 ans avec la société pour devenir milliardaire.
pourquoi on ne peut pas réfléchir comme ça? C'est un grand handicap pour nous. Et certains l'ont dit tout à l'heure, c'est pas de notre faute. En plus du système, on a une culture qui a aussi favorisé ça. Au village, par exemple, on nous disait, et je sais que c'est pas un peu partout, nos parents nous disaient le soir, la nuit, quand les étoiles brillent, on dit on ne compte pas. D'après vous. On ne compte pas les étoiles. Pourquoi?